questions que tu... Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes de retour parce que nous avons eu un petit souci technique. Alors nous reprenons, on n'était qu'au début. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni une fois encore. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ce moment afin que nous puissions passer ce enseignement que tu nous as mis à cœur dans le nom de Jésus-Christ. Alors comme nous avons eu un souci technique, voilà pourquoi nous carrément. Je disais, le thème qui retient notre attention, c'est le secret de Dieu. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui du secret de Dieu. Et comme je le disais, nous adorons un Dieu qui est rempli de mystères, c'est-à-dire beaucoup de choses cachées que ses enfants doivent chercher à découvrir. Alléluia. Alors, soyez bénis si déjà vous êtes en ligne. Merci de partager le lien. Merci de partager le lien. Et aussi, dites-moi, je disais à l'instant de partager. Je disais à l'instant de partager. Voilà. Allez. Donc, je disais, à l'instant, excusez-moi pour les agréments. Nous parlons du secret de Dieu. Amen. Nous parlons aujourd'hui du secret de Dieu. Alors, je le disais à l'instant, nous adorons un Dieu rempli de mystères. Nous adorons un Dieu qui a beaucoup de choses à révéler. C'est-à-dire, si nous parlons de révélation, ça veut dire que ces choses sont cachées et ne peuvent réellement être découvertes que lorsque nous cherchons. Voilà pourquoi il est important d'apprendre sur le secret de Dieu. J'espère que le son est mieux maintenant. Nous avons repris à cause de quelques soucis techniques, mais j'espère que ça va mieux maintenant. Que le Seigneur vous bénisse d'être en ligne. Alléluia. Si le son est bon, merci de me le confirmer avant que nous puissions continuer. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Alors, seuls ceux qui apprennent à entrer dans le lieu secret, seuls ceux qui apprennent à découvrir le secret de Dieu peuvent réellement connaître Dieu, parce que c'est un Dieu rempli de mystères. C'est un Dieu rempli de choses cachées. Et ce que le Seigneur révèle aujourd'hui est différent de ce qu'il révélera demain. Donc depuis que Dieu est Dieu, il n'a cessé de se révéler. Et à chaque fois qu'il se révèle, c'est pour révéler quelque chose de nouveau. Alors donc il est important que tous les jours nous cherchions à découvrir ce que Dieu a de nouveau pour nous. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse ce soir, parce que je crois que après cet enseignement, après ce direct, le Seigneur vous permettra justement de rentrer dans la dimension où vous pouvez découvrir les choses cachées, les choses que vous adorez jusqu'à présent mais que vous n'avez pas encore découvert. Le Seigneur vous fera grâce pour que vous puissiez les découvrir au nom de Jésus. Alléluia. Il est important que nous comprenions. Comme je l'ai dit, je demande à ceux qui sont en ligne de me dire déjà s'ils sont justement, si le son est bon, s'ils sont en train de m'entendre clairement. Alléluia. Dans l'ancienne structuration, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, vous devez comprendre que les gens connaissent Dieu en fonction de leur position. Les gens connaissent Dieu en fonction de leur position. Et il y a ceux qui sont dans le parvis. Vous pouvez être israélite, mais ne pas avoir accès au lieu saint. Maintenant, les sacrificateurs sont dans le lieu saint et seul le souverain sacrificateur peut entrer dans le lieu très saint. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans Hébreux chapitre 9, le verset 7, nous lisons dans Hébreux chapitre 9, le verset 7 nous dit ceci, je lis rapidement, il est dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le souverain sacrificateur seul a accès à ce niveau-là. Donc, la dispensation dans laquelle ils étaient autorisait une seule personne à entrer dans le lieu très saint.
Donc vous pouvez être israélite, mais si vous n'êtes pas lévite, il y a certaines réalités que vous ne pouvez pas découvrir auprès de Dieu. Et même si on est lévite, il faut être souverain sacrificateur pour pouvoir arriver à un certain niveau où le Seigneur peut réellement se présenter au peuple. Donc, progressivement, le Seigneur a amené ses enfants au travers d'un certain nombre de révélations, d'un certain nombre de dispensations. Alléluia. Et ces différentes dispensations ont amené Dieu à se révéler autrement. Alors, dans la dispensation de la grâce où nous sommes, nous devons comprendre qu'il y a un événement important qui a autorisé justement tout le monde, tout enfant de Dieu à entrer dans le lieu très saint. C'est le fait que le voile ait été déchiré. Mais nous devons comprendre, lorsque nous disons que le voile a été déchiré, cela cache deux différentes réalités. La première réalité est que ce voile qui a été déchiré a annoncé quelque chose qui est gratuit, a annoncé quelque chose qui est automatique. Ce qui est gratuit et automatique, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que le voile a été déchiré, donc le salut est automatique. Nous avons accès au royaume des cieux. Donc chaque enfant de Dieu, au travers du Seigneur Jésus-Christ, peut avoir accès au royaume de Dieu. D'aucuns pensent que c'est trop facile, mais il est clair que le Seigneur en a fait un don gratuit. La Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Donc c'est un don gratuit. Maintenant, au-delà de ce qui est gratuit, il y a des choses qui sont devenues possibles à cause du fait que le voile soit déchiré. Les choses qui empêchaient les enfants de Dieu, sinon le peuple de Dieu, d'entrer dans le lieu très saint, l'obstacle a été ôté. C'est ça le voile qui a été déchiré. Lorsque nous lisons la Bible dans Marc chapitre 14, nous allons dans Marc chapitre 14, le verset 38. Marc chapitre 14, le verset 38. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 14. Alléluia. Nous voyons la manière dont le voile a été déchiré. Et la Bible dit, Jésus dit, tout est accompli. Amen. Et cela rend, comme je viens de le dire, des choses possibles, mais pas automatiques comme le salut. Les choses ont été rendues possibles, mais pas automatiques. Je donne un exemple. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous pouvez ne pas être prospère. Alors que la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc, si vous n'avez pas de révélation dans ce domaine, si vous n'avez pas une lumière précise dans ce domaine, vous êtes sauvé, certes vous irez au ciel, mais dans ce domaine-là, les choses resteront cachées pour vous. Vous pouvez être sauvé, mais les dons dont le Seigneur vous a fait grâce peuvent rester cachés en vous, peuvent continuer à dormir en vous. Mais comment exprimer le potentiel, comment révéler les dons et toutes ces choses peuvent rester cachées tant que vous n'avez pas de révélation précise dans ce domaine. Voilà pourquoi il est important de savoir que lorsque on dit que le voile est déchiré, cela rend des choses possibles, mais ne les rend pas automatiques. Donc il est important que l'enfant de Dieu puisse apprendre à entrer dans le lieu secret, puisse apprendre à entrer dans le secret de Dieu, c'est-à-dire les choses qui sont cachées, qui nécessitent une révélation précise, qu'un enfant de Dieu puisse apprendre justement à y arriver. Alléluia. On a besoin d'une lumière, on a besoin de révélation, et c'est important de chercher à découvrir tant que la chose est cachée. Tant que la chose est cachée. Dieu nous dit certaines choses, plusieurs choses que le Seigneur dit dans sa parole qui nous prouvent qu'il faut réellement chercher Dieu. Il y a une polémique autour du sujet.
Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, alors il a déjà tout accompli. Mais si nous ne comprenons pas l'expression tout est accompli, nous risquons d'adorer Dieu dans la facilité. Alors que le chrétien ne devrait pas rechercher la facilité, le chrétien devrait s'investir dans la recherche du Dieu qu'il adore. Déjà, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11. Je lis rapidement. Le verset 6 dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, veut dire que Dieu même se présente à ses enfants comme étant quelqu'un qu'il faut chercher. Dieu même présente sa nature comme étant esprit. Et ce qui est esprit, il est important que l'homme étant dans la chair puisse s'investir à rechercher cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce ne veut pas dire la facilité. La grâce rend le salut facile. Mais beaucoup de choses qui vont avec le salut ne sont pas automatiques. Si vous avez l'habitude de servir Dieu dans la facilité, vous n'avez pas accès au secret de Dieu. Parce que ce qu'on appelle le secret, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Et tant que vous n'apprenez pas à chercher, vous allez adorer Dieu dans la stagnation. C'est-à-dire, la manière dont vous connaissez Dieu depuis 10 ans n'aura pas changé. Quand bien même vous priez, quand bien même vous allez à l'église, quand bien même vous servez Dieu, ce sera difficile pour vous d'aller au-delà de ce que vous connaissez si vous n'apprenez pas à chercher Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans Jérémie chapitre 29 au verset 13, allons dans Jérémie 29 au verset 13, là il est dit: Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle ici du Dieu qui est dans le secret, il ne s'agit pas de le chercher de façon superficielle. De tout votre cœur veut dire qu'il faut s'investir. Il faut aimer le Dieu qui est esprit. Il faut aimer découvrir Dieu. Cela doit devenir une passion pour l'enfant de Dieu. Et c'est plus vous cherchez, plus Dieu voit votre désir assoiffé de le retrouver, de le trouver et de le connaître, de le comprendre. Il se laisse trouver. Alléluia. Il dit: vous me trouverez. Il dit: vous me chercherez. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de l'aspect superficiel. Mais vous me trouverez. C'est-à-dire qu'il promet à ceux qui cherchent qu'ils ne vont pas chercher sans trouver. Donc il est important que nous comprenions les deux aspects. Chercher Dieu et la promesse de le trouver. Dans un autre message que j'avais laissé sur ma page, j'ai parlé du rôle de la chair et également du rôle de l'esprit. Alléluia. Quand nous prenons la chair, le corps et l'âme, les désirs sont dans l'âme, les sentiments sont dans l'âme, la volonté dans l'âme. Et le corps, l'association de l'âme et du corps qui constitue la chair, quand on parle des désirs de la chair, la Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et vice versa. Donc c'est-à-dire que Dieu est esprit. Maintenant, lorsque l'esprit qui est en vous va chercher à découvrir Dieu, l'obstacle premier c'est la chair qui vous empêchera justement de découvrir Dieu. Donc plus vous vivez dans la chair, plus la chair vous empêche de prier, plus la chair vous empêche de jeûner, plus la chair vous empêche de veiller, vous peinerez beaucoup à découvrir qui est réellement Dieu.
vous saurez que Dieu existe, mais découvrir Dieu dans son secret sera difficile pour vous. Alors, il faut que vous appreniez à dire non à la chair. Sinon, vous n'aurez pas accès au lieu secret. Donc, dans la Bible, des gens ont trouvé Dieu. Des gens ont fait des expériences avec Dieu. Des expériences qui leur ont permis justement de découvrir Dieu ou bien d'une autre manière. Comment devons-nous faire de sorte à découvrir Dieu mieux aujourd'hui que nous l'avons connu hier? Et de sorte que demain nous puissions encore mieux le connaître de la manière dont nous le connaissons aujourd'hui. Si nous n'avons pas cette culture, si nous n'avons pas cette vision de notre adoration deviendra monotone. Il faut que de jour en jour, nous apprenions à découvrir Dieu. Alors dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 11, l'histoire d'Élie qui cherchait à fuir Jézabel, qui tuait les prophètes. Lorsqu'il a crié à Dieu, dans 1 Roi chapitre 9, à partir du verset 11, lorsqu'il a crié à Dieu, nous pouvons lire jusqu'au verset 13. Et vous verrez là-bas que le Seigneur a décidé de se révéler à Élie. Mais dans la révélation, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont précédé Dieu. La Bible dit d'abord, il y eut un vent fort et violent. Mais dans ce vent fort et violent, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Bien des fois, dans notre adoration, dans nos séances de prière, dans nos moments de communion, eh bien, il y a des turbulences. Il y a beaucoup de bruit. Il le faut aussi parfois. Mais lorsque vous cherchez Dieu, vous devez apprendre à découvrir Dieu dans le silence. Et lorsque j'ai parlé des différentes façons de communiquer avec Dieu, c'est un message également qui se trouve sur ma page, j'ai cité un certain nombre d'éléments et j'ai parlé du silence. Toute personne qui ne sait pas faire silence devant le Seigneur va rater la présence de Dieu. Et lorsque le Seigneur veut révéler quelque chose de caché, lorsque vous voulez rentrer dans une dimension et découvrir quelque chose, c'est important de savoir que la plupart du temps, c'est à des moments où il y a un calme. Et la Bible dit, après le feu, après le vent violent, après le tremblement de terre et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et c'est là que la voix de l'Éternel se fit entendre. Donc, ce dont Élie avait besoin était dans le murmure doux et léger. Était en fait dans le silence. Était dans le calme. Donc, toute personne qui veut découvrir le secret de Dieu, veut entrer dans la présence de Dieu pour découvrir quelque chose de caché, doit apprendre à aller au-delà de ces étapes-là. La chair, c'est le bruit. La chair, c'est les préoccupations. La chair, c'est les secousses. Et quotidiennement, nous vivons des secousses. Quotidiennement, nous vivons un certain nombre de turbulences. Et il arrive que nous soyons attachés à cela. Et que notre esprit n'arrive pas à entrer dans ce silence-là, dans ce calme-là, pour pouvoir rencontrer le Seigneur. J'espère que vous me comprenez bien ce soir. Et je prie que dans ce message, pendant que je suis en train de parler, vous-même vous puissiez comprendre ce qui vous empêche d'entrer dans le secret de Dieu et comment vous devez faire maintenant pour commencer à découvrir les secrets du Seigneur. Tant que la chair, la Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tant que la chair ne vous permet pas de laisser l'esprit aller à la rencontre de Dieu, eh bien, la porte du secret vous est fermée. Tant que l'esprit qui est en vous ne rencontre pas l'esprit de Dieu, c'est deux esprits qui se rencontrent. Tant que la chair ne vous permet pas, ne permet pas à votre esprit
de faire cette expérience, la porte du secret reste fermée pour vous. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que vous appreniez à dire non à la chair à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas dans la chair. Il n'est pas dans les turbulences de la chair. Mais vous pouvez débloquer la porte du mystère. La porte des mystères divins. Débloquer cette porte suppose laisser l'esprit aller à la rencontre de Dieu. Il est esprit et nous devons apprendre à vivre par l'esprit pour pouvoir le rencontrer. Parfois, vous avez entendu des choses. Vous avez reçu soit une prophétie ou vous-même, vous avez reçu des révélations sur votre vie qui ne se réalisent pas. Et il arrive parfois, lorsque ces genres de choses ne se réalisent pas, qu'on se pose la question, est-ce que réellement cette prophétie était vraie? Est-ce que ce que le Seigneur m'a révélé est vrai? Cela peut être vrai, mais il y a des choses à comprendre, il y a des codes à chercher, à décoder. Si vous n'avez pas la meilleure façon d'atteindre le Seigneur, vous pouvez entendre des choses de façon superficielle. La chose peut ne pas se réaliser. Mais quand ça ne se réalise pas, celui qui a fait la promesse, il faut apprendre à le chercher. Quand nous lisons la Bible dans Josué chapitre 7, Dieu a fait un certain nombre de promesses à Josué. Dieu lui a dit que nul ne tiendra devant lui. Dieu lui a dit justement que dès qu'il mettra pied quelque part, la terre la lui sera donnée. Et pourtant, Josué a connu une défaite, ce qu'il n'a pas compris. Quand nous lisons Josué chapitre 7, le verset 6, il n'a pas compris. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Il est allé vers celui qui lui a fait la promesse. Josué chapitre 7. Le verset 6 nous dit, Josué s'il vous plaît. Je ne suis pas dans Josué. Josué chapitre 7, le verset 6. Là il a dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se prit la tête de poussière. Et là, cela veut dire qu'ils ont commencé à chercher Dieu dans le jeûne. Ils ont commencé à chercher Dieu dans la prière parce qu'ils ont eu une défaite qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne se sont pas dit que c'est la volonté de Dieu d'échouer, à moins que Dieu ne t'ait pas promis le succès. Dieu t'a promis le succès, mais tu n'as pas vu le succès. Et il arrive qu'on se contente de ce que l'on vit et on se dit que c'est la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut maintenant aller vers Dieu, entrer dans le secret pour voir ce qui est caché là. Parce que la plupart des choses dont nous avons besoin sont cachées. Comme je l'ai dit au début, Dieu est mystérieux. Dieu a des choses cachées. Et quand le voile s'est déchiré, nous avons accès au lieu secret, mais cet accès que nous avons n'est pas automatique. Il faut apprendre à accéder au lieu saint. Alléluia. Et le verset 10 nous dira, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Donc Dieu lui a répondu. Alléluia. Et ce que Dieu va lui dire, c'est un secret. Ceux qui connaissent l'histoire, Akan a péché, mais le péché d'Akan, Josué n'a pas vu. Personne d'autre ne l'a vu. Ce qui veut dire que ce qui crée l'échec était quelque chose de caché. Maintenant, comment réussir? C'est d'aller trouver la cause de l'échec. Et où trouver la cause de l'échec si on n'a pas trouvé Dieu? Et ces genres de prières ne sont pas des prières superficielles. Ces genres de prières ne sont pas des prières d'une minute. La Bible dit du matin jusqu'au soir. Dieu aurait pu ne pas répondre. Dieu pouvait attendre le deuxième jour. Il pouvait attendre le troisième jour. Il pouvait attendre le septième jour. Donc lorsque l'on cherche Dieu, lorsque l'on veut avoir accès aux choses cachées, il faut apprendre à aller vers le Seigneur. Il faut apprendre à entrer dans le lieu secret. Alléluia. Et donc, Josué est allé rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé. Ce que Dieu lui a dit, c'est d'abord la cause de l'échec. Deuxièmement, ce qu'il faut faire pour avoir le succès. Et ils ont eu le succès. Dieu lui a promis le succès, mais il a eu l'échec. Il est allé vers le Seigneur. Le Seigneur lui a montré la cause de l'échec.
et ce qu'il faut faire pour sortir de là. Donc vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de connaître la cause du non-accomplissement de certaines promesses dans votre vie. Et pour connaître cette cause, il est important d'aller vers le Seigneur, il est important de le chercher, il est important de pouvoir ouvrir la porte des choses cachées. Puisque Dieu est esprit. Et tant que notre esprit ne s'élève pas à son niveau, nous ne pouvons pas comprendre certaines choses, nous ne pouvons pas décoder certaines choses. Alléluia. Exode chapitre 34, le verset 29. L'expérience de Moïse avec le Seigneur. Exode chapitre 34, le verset 29. Et c'est ici que je vous dirai que lorsque vous rencontrez Dieu, il y a des signes apparents. Exode chapitre 34, le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans les mains, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Pourquoi est-ce que son visage rayonnait? À cause de sa rencontre avec l'Éternel. Alléluia. Verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Comme je viens de le dire, lorsque vous avez l'habitude de rencontrer le Seigneur, cela se voit. Il y a des signes apparents. D'abord, vous-même, vous sentez la différence entre recevoir quelque chose de caché, entrer dans une dimension où vous revenez avec une révélation, avec quelque chose qui était caché pour vous, et votre entourage se rend compte que vous êtes une personne qui fait des rencontres spéciales. Parce que quand vous prenez 2 chrétiens, l'un fait des rencontres spéciales, l'un apprend à entrer dans des dimensions pour pouvoir revenir avec des choses cachées, et l'autre ne sait pas aller au-delà de l'aspect superficiel. Celui qui est en esprit, il devrait être différent. Parce que lorsqu'on a des secrets, c'est comme des codes en fait. Lorsqu'on a les codes, on peut justement décoder les choses, les portes fermées. C'est comme un coffre où il y a de l'argent. Si vous n'avez pas le code, il peut y avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas avoir accès à cet argent. Donc c'est très important pour nous de connaître les codes pour pouvoir ouvrir la porte des mystères cachés du Dieu que nous adorons. Alléluia. Il est très important que nous puissions connaître le principe. Dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12, le Seigneur, lorsqu'il faisait route avec ses disciples, leur a appris beaucoup de choses. Et il y a des choses qu'il faisait sans même leur dire pourquoi, mais c'était des leçons qu'il leur donnait. Dans Luc chapitre 6, les versets 12 et 13, Luc 6 à partir du verset 12, la Bible dit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et là il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Là, Jésus allait prendre une décision importante. C'est d'abord le choix de ses disciples et le nom apôtre qu'il leur a donné. Apôtre veut étymologiquement dire envoyé. Mais il ne pouvait pas choisir n'importe qui. Nous avons vu dans le choix de Jésus qu'il n'a pas choisi n'importe qui. Ce n'étaient pas des personnes parfaites, mais chacun avait un rôle à jouer dans son ministère terrestre. Alors, Jésus-Christ a prié toute la nuit. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et aujourd'hui, aller sur une montagne aussi est devenu un sujet à polémique. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je veux juste dire que Jésus a donné un exemple. Tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir entrer dans le secret de Dieu, vous ne pouvez pas prier dans un environnement où vous ne pouvez pas être sûr de vous retrouver seul. Être sûr de pouvoir être au calme, dans un silence absolu. Lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'on peut vous appeler, même si vous ne répondez pas, une fois qu'on vous appelle, une fois qu'on frappe à la porte, une fois que vous entendez les pas de quelqu'un, la plupart du temps, vous ne pouvez pas vous concentrer. Voilà pourquoi il faut également choisir les heures de prière, l'heure à laquelle vous êtes sûr que les gens dorment,
que tout est calme et que vous pouvez parler à Dieu. Le lieu et l'heure sont très importantes pour les personnes qui veulent réellement rencontrer le Seigneur. Pas pour ceux qui veulent prier comme étant en train de faire une corvée ou comme étant en train de faire un devoir de maison parce qu'on a appris à l'église qu'il faut aller prier. Donc le soir, on se met debout, on prie ou bien on se met à genoux, on lit la Bible et on prie avant de dormir, on a fait son devoir. Il ne s'agit pas de ça. Pour quelqu'un qui veut apprendre réellement à rencontrer Dieu, l'heure de prière et le lieu de prière sont des éléments très importants. Donc Jésus allait prendre une décision, il allait faire des choix. Pour cela, il a d'abord passé la nuit. La Bible dit, il se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Parfois vous allez juste pour faire un temps de prière, vous allez faire 1 heure de prière et puis vous priez toute la nuit. Vous allez juste pour méditer 30 minutes et puis vous êtes déçu pendant des heures. Tout simplement parce que vous avez fait une rencontre. Et quand on fait ce genre de rencontre, on ne revient pas vite. Alléluia. Lorsque vous allez prier et que vous entrez dans le secret de Dieu, que le Seigneur commence à vous parler, commence à vous révéler des choses, vous êtes dans cette dimension pendant longtemps. Et quand vous revenez, vous êtes convaincu du fait que vous ayez fait une rencontre spéciale. Et c'est cette dimension-là que les enfants de Dieu doivent commencer à apprendre. Lorsque vous voulez faire des expériences avec le Seigneur, arrêtez de faire des prières comme étant des devoirs de maison, comme étant des exercices qu'on vous donne à faire. Il est important de lire la Bible, il est important de prier avant de se coucher, mais ne le faites pas comme quelque chose qu'on vous a demandé de faire. Faites-le comme un besoin interne, un besoin qui vient de votre esprit, comme votre être intérieur qui est assoiffé de Dieu, qui désire rencontrer Dieu. Et quand vous faites ce genre de choses, la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. C'est en le faisant de tout votre cœur. S'il y a un désir assoiffé, le Dieu que vous cherchez sait à quel point vous le cherchez et il se laissera trouver par vous. Vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin, vous posez des questions. Vous avez besoin de lumière sur certains sujets. Bien-aimés, allez chercher Dieu. Arrêtez de prier, mais cherchez Dieu maintenant. Alléluia. Vous avez besoin de réponses. Arrêtez de faire des prières. Cherchez Dieu. La prière, si vous fermez les yeux et que vous parlez à Dieu au nom de Jésus, Amen, vous avez déjà prié, mais vous n'avez pas cherché Dieu. Le secret de Dieu, c'est des choses à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Le secret de Dieu, c'est des choses à comprendre. Dieu, c'est un être mystérieux. Il a des choses cachées. Si depuis qu'il est Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas fini de se révéler, ça veut dire qu'il y a toujours des choses qu'il peut vous révéler. Une seule révélation peut changer votre adoration. Une seule révélation peut changer votre vie, peut changer votre façon de voir. Donc il est important que nous apprenions à chercher Dieu. Alléluia. Donc nous devons chercher Dieu. Luc 5, verset 15. Luc 5, le verset 15 et 16. Les versets 15 et 16. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alléluia. La Bible dit sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient. Le fait que sa renommée se répande et le fait que les gens viennent, vous savez ce que cela représente pour le Seigneur? Pour quelqu'un qui nous a appris à être spirituel, cela représente pour lui une distraction. Aujourd'hui, si cela nous arrive, nous considérons cela comme étant un succès. C'est lorsque les gens commencent à nous connaître, c'est lorsque les gens commencent à venir vers nous, de part et d'autre, qu'on se dit qu'on a réussi. C'est vrai, c'est peut-être vrai. Mais quelque chose d'important que j'aimerais que vous compreniez, c'est que cela représente également une distraction. Au milieu de tout cela, au milieu de toute cette renommée, au milieu de toute cette sollicitation, la Bible dit, Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Pourquoi lieu désert? Parce que là, il n'a pas de renommée. Les arbres ne le connaissent pas. Pourquoi un lieu désert? Tout simplement parce que là, personne ne le sollicite. Et c'est là maintenant qu'il peut être au calme. Et c'est là qu'il peut prier. Parce que cette prière n'est pas seulement une prière, mais c'est une rencontre des esprits. Il est esprit et celui à qui il parle est esprit. Quand deux esprits se rencontrent, ça donne toujours quelque chose d'important.
Alors, si en vous, il y a ce désir, sachez que c'est un esprit qui veut rencontrer un esprit. Il y a trop de distractions autour de nous. Donc, tout enfant de Dieu qui n'apprend pas à prendre une pause et à aller au calme pour chercher Dieu, pour se ressourcer, il fera du surplace longtemps. Si vous posez des questions dans votre vie, si vous vous rendez compte que vous faites du surplace pendant longtemps, alors je voudrais vous dire que le moment est arrivé que vous alliez chercher Dieu. Que vous alliez chercher à décoder la porte des choses cachées. Le mystère du secret de Dieu. C'est important que vous puissiez commencer à apprendre cela. Et si vous arrivez vraiment à le faire dans le calme et du fond de votre cœur, le Seigneur vous parlera. Alléluia. C'est aussi une question de maturité spirituelle. Parce que cette dimension dont je parle, ce n'est pas donné aux débutants. Lorsque vous connaissez le Seigneur tout de suite, vous faites des prières superficielles. Permettez-moi de les appeler comme ça, des prières superficielles, des prières de nouveau-nés. Mais progressivement, vous allez apprendre à aller en eau profonde. Progressivement, vous allez apprendre à faire des expériences avec le Saint-Esprit. Au début, ça sera difficile pour vous d'aller en eau profonde. Mais avec le temps, vous allez apprendre. Mais il est aussi important de comprendre que Dieu est souverain. Il accorde à certains bébés spirituels de faire des expériences que parfois les personnes matures même n'ont pas encore fait. Donc Dieu dans sa souveraineté peut amener un enfant, un nouveau-né à faire de grandes expériences, à commencer à avoir des rencontres surnaturelles avec lui. Mais dans ce cas-là, il a besoin d'être encadré. Ce nouveau-né a besoin d'être coaché. Dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit, Samuel a entendu son nom, Samuel, Samuel, et il est allé vers Élie. On dit, tu m'appelles Élie, je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, Élie a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Et Élie lui a dit, va te coucher lorsque tu entendras encore ton nom, dis Seigneur, parle quand ton serviteur écoute. Ça, c'est un encadrement qu'il a reçu, parce qu'il était trop jeune pour ça. Et la Bible dit, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Donc, ce qui veut dire que on peut être trop jeune pour une expérience, mais le Seigneur, voulant vous amener dans une dimension, voulant vous utiliser d'une façon spéciale, peut vous permettre de faire certaines expériences. Et là, on a besoin d'être encadré. Parce que ces expériences peuvent nous égarer. Alléluia. Pour découvrir le Seigneur, pour entrer dans les choses cachées, pour pouvoir entrer dans le secret de Dieu, bien-aimé, il est important que nous puissions avoir cette soif du Seigneur. Cette soif d'apprendre. Ne nous limitons pas à ce que nous connaissons, mais ayons la soif d'apprendre. Ayons la soif d'aller au-delà et cherchons à aller en eau profonde. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Et vous qui me suivez, le Seigneur vous aidera. Si vous me suivez, dites-moi Amen depuis où vous êtes. Écris-moi Amen depuis où tu es pour que je puisse te donner un dernier secret avant de commencer à prier pour toi. Alléluia. Le Seigneur t'aidera si vraiment tu veux aller en eau profonde. Le Seigneur t'aidera si vraiment tu veux découvrir les choses cachées, tu veux ouvrir les portes des mystères cachés. Alléluia. Que la main du Seigneur soit sur toi pendant que tu écris Amen. Que la main du Seigneur soit sur toi, qu'il te permette que ton esprit puisse être qualifié pour faire de grandes expériences. Que ton esprit commence à se qualifier pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Que tes moments de méditation commencent à être des moments de rencontre. Que tes moments de prière, des prières ferventes puissent commencer à être la rencontre de deux esprits. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous devez comprendre quelque chose. Adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire que vous-même vous devez d'abord devenir spirituel. Quand vos prières deviennent spirituelles, recevez la grâce de percer depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons dans 1 Roi chapitre 3 pour que je vous donne le dernier secret pour ce soir. Amen. C'est un sujet un peu profond. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas trop vous retenir. 1 Samuel chapitre 3. Nous sommes dans l'expérience du roi Salomon. Alléluia. 1 Samuel chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il
Oui, seulement s'il vous plaît. C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. 1 Samuel 3, verset 3 à 5. Alléluia. La Bible dit Salomon aimait Dieu et il suivait les coutumes de son père David. Et il allait sacrifier. Et le jour-là, il est arrivé à Gabaon sur le haut lieu et il a sacrifié sur l'autel 1000 holocaustes. Vous allez me dire que Salomon était riche. Mais le Salomon prospère qu'on connaît, il ne l'était pas encore ici. C'est après cette expérience que Dieu s'est approché de lui, que Dieu est venu vers lui pour lui dire, demande ce que tu voudras. Il y a quelque chose d'important que je ne dirai pas aujourd'hui, bien que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Il y a la rencontre de Dieu qui consiste à aller le rencontrer. Il y a une autre expérience qui consiste à ce que le Seigneur vienne te rencontrer. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de cette différence. Mais comprenez ici que lorsque Salomon a commencé à sacrifier, c'est le Seigneur qui est venu vers lui. Un élément important lorsque vous voulez entrer dans le secret de Dieu, c'est d'aimer le sacrifice. Parce que Dieu aime le sacrifice. Quand on parle du faux, c'est parce que le vrai existe. Le faux ne peut exister lorsqu'il y a le vrai. Alors quand on parle des sacrifices, la plupart du temps, les enfants de Dieu pensent que c'est une façon d'arnaquer le peuple. Oui, bien sûr que ça existe. Cet aspect existe. Mais il est important de lire la Bible soi-même et de comprendre que la plupart du temps, lorsque le Seigneur doit se révéler, c'est au travers du sacrifice. Dieu savait que Abraham le craignait. Mais après qu'il ait voulu sacrifier son fils, quand le Seigneur lui a dit, ne touche pas à l'enfant, il lui a dit, maintenant je sais que tu me crains. Donc ici, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux. C'est quelque chose d'étrange. Et ce n'est pas toutes les fois que le Seigneur peut dire une telle chose. Demande ce que tu veux. Entre-temps, il avait déjà offert 1000 holocaustes. Alléluia. Verset 15. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Nous lisons le verset 15. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Nous lisons maintenant le 15. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. C'est-à-dire que avant le songe, il a offert des sacrifices. Après le songe, il a offert des sacrifices. Donc, entre l'intervention, entre la présence de Dieu, il y a eu 2 sacrifices, avant et après. Alors, le dernier élément que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est juste que Dieu est dans le sacrifice. Et tous ceux qui veulent apprendre à entrer dans le secret de Dieu ne doivent pas négliger le sacrifice. Il est important de savoir que Dieu aime le sacrifice. Et quand tu as la culture de sacrifier, le Seigneur ne manquera pas dans tes moments de prière. Le Seigneur ne manquera pas de venir dans ta maison. Le Seigneur ne manquera pas de se présenter à chaque fois que tu le cherches. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir qui veut entrer dans le lieu secret. Dis-moi, écris juste le secret de Dieu et je vais prier pour toi. Dis juste le secret de Dieu et je vais parler sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ et je me tiens dans mon mandat en tant que serviteur de Dieu. Et je déclare sur toi, tu ne peux pas suivre ce moment, tu ne peux pas suivre ce message sur le secret de Dieu et écouter toute cette parole et ne pas rencontrer Dieu. Donc je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. La première personne qui a écrit le secret de Dieu, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tes prières ne soient plus superficielles. Mais lorsque tu te tiendras debout pour prier dans le calme, tu verras le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième a écrit le secret de Dieu. Et le troisième, tous ceux qui vont écrire après, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur qui s'est révélé à Élie dans un murmure doux et léger, pendant que tu commenceras à chercher le Seigneur dans la nuit profonde, au moment où tout sera calme, au moment où les gens seront en train de dormir, toi seul, tu seras en train de prier. Tu entendras un murmure doux et léger. Tu entendras une voix calme qui sera en train de te révéler les choses que tu as besoin de connaître.
une voix en train de te révéler les choses cachées dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui viens d'écrire Amen au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as reçu cette parole, je prie que ton esprit aille à la rencontre de Dieu qui est esprit également. Parce que c'est la rencontre de deux esprits qui produisent le mystère. Alléluia. Donc je prie pour quelqu'un maintenant, que la présence de Dieu ne manque plus dans tes moments de prière. Pendant que tu commenceras à méditer, que le Seigneur puisse se révéler à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie afin que tu touches quelqu'un, tu fasses grâce à quelqu'un. Toi qui n'as pas encore écrit le secret de Dieu, écris-le. Écris-le parce que quand quelque chose sort de la bouche du serviteur de Dieu, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Seigneur va sur la montagne pour prier, lorsqu'il va dans les lieux déserts pour prier, ce qu'il va faire là-bas, la rencontre qu'il fait là-bas, que tu puisses faire également cette rencontre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de faire des rencontres. Tu as besoin de faire des rencontres. Et ces rencontres-là vont te changer. Parce que la Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, parce qu'il a parlé avec Dieu, son visage rayonnait. Et je prie que ton visage commence à rayonner dans le nom de Jésus-Christ. Tu verras que ton visage rayonne lorsque les gens commenceront à te dire que tu es différent. Et la Bible dit que Jésus a guéri un aveugle. Et les gens l'ont vu et ont commencé à se dire, mais cet homme ressemble au mendiant. Certains disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. Et lui-même, il leur dit c'est moi. C'est arrivé à un niveau où, s'il ne le disait pas, il ne saurait pas que c'est lui. Parce que la touche de Dieu l'a transformé. Et cette touche te transformera. Quand tu rencontres Dieu, tu ne reviens pas tel que tu es. Dans ta chambre, dans ton lieu de prière, sur ton autel de prière, quand tu te tiendras debout sur ton autel de prière, pour prier le Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toi. Toi qui m'as suivi et toi qui me suis, je prie le Seigneur pour toi. Sur ton autel de prière, dans ton lieu de prière, quand tu te concentreras, si tu te laisses emporter et que tu le fais de tout ton cœur, parce que la Bible dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tant que tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur se révélera à toi. Et c'est à vous qui êtes en train d'écrire que je parle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie le Seigneur pour vous. Votre vie avec le Seigneur ne sera plus superficielle. Vous ne resterez plus à l'étape superficielle, mais vous irez en eau profonde. Je prie que tu entres en eau profonde dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir même, commence à chercher, essaie d'aller en eau profonde. Oublie-toi, oublie que tu as sommeil, oublie que tu as faim, oublie tout ce qui est autour de toi et monte, va en eau profonde. Tu monteras, parle, dis à Dieu ce qui est au fond de ton cœur, tel que tu as un désir assoiffé. Alléluia. Je n'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire. Quand on cherche Dieu, on ne va pas avec des plaintes. Quand on cherche Dieu, on ne va pas raconter sa vie. Lorsque tu commences à dire à Dieu ce qu'il est, lorsque tu commences à dire à Dieu tel que tu l'aimes, lorsque tu commences à l'exalter, il descend et il vient vers toi. Alléluia. Donc ce soir, arrête de lamenter et commence à dire à Dieu ce qu'il veut entendre. Commence à parler en langue. Commence à laisser ta langue proclamer des mystères. Le Seigneur viendra vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Et cette nuit, tu feras une expérience. Et demain, tu témoigneras dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, comprends que tu peux rencontrer Dieu comme Moïse l'a rencontré. Comprends que tu peux rencontrer Dieu comme Élie l'a rencontré. Parce que tu peux faire des expériences. Et ces expériences-là te permettront d'être un chrétien d'une autre dimension. Un chrétien d'un autre niveau. Je veux qu'après ce moment, tu te décides d'aller à un autre niveau. Tu te décides de devenir un chrétien d'une dimension supérieure dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Où tu es, envoie ta main et en signe de connexion. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as permis de parler à ton peuple, toi qui m'as permis de parler à tes enfants, il y a quelqu'un qui se pose des questions maintenant. Des questions dans un domaine précis de sa vie, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tant que cette personne ne t'a pas encore rencontré, elle ne comprendra pas le secret. Elle ne comprendra pas le nœud où se situe le problème. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, à partir de cette connexion avec le Dieu du secret que tu es, avec le Dieu du mystère, avec l'esprit que tu es, je prie au nom de Jésus-Christ que lorsque cette personne
va te chercher encore que tu te révèles. Cette nuit, parle à quelqu'un comme tu ne lui as jamais parlé. Révèle-toi à quelqu'un comme tu ne t'es jamais révélé auparavant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, envoie ta main en signe de connexion et connecte-toi à cette grâce en ce moment. Je déclare que la grâce est ton partage. Par cette connexion, tu feras l'expérience de la rencontre avec le Seigneur. Tes prières ne seront plus des prières superficielles, mais tu iras en eau profonde. Monte en eau profonde maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui m'as suivi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le secret de Dieu, Dieu c'est un Dieu, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de mystère. C'est un Dieu des choses cachées. Alors, apprends à découvrir. C'est un Dieu des choses cachées. Tant que quelque chose est caché, si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Apprends à chercher à partir d'aujourd'hui. Va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Ouvre les yeux. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu et laisse-toi aller. Le Seigneur se révélera à toi. Réécoute ce message si tu veux. Et connecte-toi à la grâce qui coule pendant que je suis en train de te parler. Parce que je sais, l'Esprit de Dieu me met à cœur que plusieurs personnes veulent rencontrer Dieu. Et pendant que je parle, je sens dans mon esprit, le Seigneur est en train de dire, je désire te rencontrer plus que toi-même. Le désir de Dieu de te rencontrer est au-delà de toi, ton désir. Alléluia. Si Dieu, lui, veut te rencontrer, ce n'est pas toi qui vas lui refuser cela. Alors, à partir de cette grâce, non seulement les paroles que je prononce, la grâce dans laquelle je suis en train de te parler, connecte-toi à cette grâce. Et le Seigneur te fera quelque chose de spécial. Il viendra à toi, tu le découvriras et il ne sera plus caché. Surtout ce dont tu as besoin ne sera plus caché pour toi. Ce dont tu as besoin est différent de ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Donc cela ne sera plus caché pour toi. Si le mystère est resté caché pour Josué, il n'aurait pas eu. Quand même il a eu la promesse de réussir, il n'aurait pas réussi. Mais c'est parce que le Seigneur lui a montré ce qui était caché qu'il a réussi. Dieu te montrera aussi ce qui est caché et tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ. C'est ici que je vous dis merci de nous avoir suivis. Encore toutes nos excuses pour les désagréments au niveau de la technique, de la correction et tout. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que la prochaine fois ce soit encore mieux. Merci de nous avoir suivis. Que la main du Seigneur soit avec vous. Excellente soirée dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.